Parfois, ils disent qu'il n'y a aucune excuse pour l'ignorance, mais cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment un homme de 75 ans pouvait réellement mettre quelqu'un enceinte. J'avais toujours pensé qu'il était impuissant, qu'il n'était plus capable d'avoir d'enfants à cause de son âge, mais j'avais tort, donc très tort. L'homme en question était mon voisin, un homme que je connaissais depuis de nombreuses années. C'était un homme gentil et calme, quelqu'un qui semblait toujours avoir un sourire chaleureux et une main ouverte. Chaque fois que j'avais besoin d'aide, je me souvenais qu'au fil des années, il surveillait toujours ma famille et moi, me proposant de me donner un coup de main pour de petites réparations autour de ma maison ou me donnant des conseils lorsque j'étais incertain de quelque chose. Sa gentillesse a fait de lui l'une des personnes en qui j'avais le plus confiance dans notre quartier. Sa femme était décédée il y a plusieurs années, et après sa mort, j'ai remarqué qu'il semblait passer la plupart de son temps seul. Il était un peu solitaire, mais il était toujours amical et facile à parler. Je me retrouvais souvent à lui rendre visite ou à l'inviter chez moi juste pour m'assurer qu'il n'était pas trop seul. Nos conversations étaient légères, généralement sur les nouvelles du quartier, les dernières tendances météorologiques ou la vie en général. Il semblait aimer ces petites discussions et je les aimais aussi. Il avait une façon de me faire sentir calme et à l'aise chaque fois que nous parlions. Parfois, je m'asseyais avec lui sur son porche le soir, sirotant un thé ou partageant simplement des histoires sur nos journées. Son rire était toujours sincère, et il rendait la vie un peu moins solitaire pour moi. C'était un homme gentil, le genre de voisin que tout le monde aurait la chance d'avoir. C'est pourquoi j'ai été si durement touchée lorsque j'ai découvert la vérité sur son implication avec ma fille. La vie a une manière de nous réserver des surprises, n'est-ce pas ? Il y a des moments où l'on croit avoir tout compris pour ensuite se retrouver complètement pris au dépourvu par l'inattendu. Je n'aurais jamais imaginé, dans mes rêves les plus fous, que ma fille de 21 ans reviendrait de ses vacances universitaires avec une vie complètement changée. Je me souviens du jour où elle est rentrée à la maison comme si c'était hier. Le soleil brillait brillamment ce matin-là, projetant des rayons dorés sur le jardin alors que je me tenais près de la porte d'entrée, guettant son arrivée. Quand je l'ai vue, mon cœur s'est soulevé. Elle se tenait près du portail, souriant et saluant avec enthousiasme, son visage rayonnant de bonheur. Elle avait l'air si pleine de vie, si libre, si jeune. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval soignée et elle avait la même énergie joyeuse et pétillante qu'elle avait toujours eue. Mon cœur était léger alors que je la regardais approcher. Elle était heureuse, pleine de rire et d'énergie, impatiente de se plonger dans ses projets de vacances. Je pouvais l'entendre dans sa voix alors qu'elle me parlait de toutes les choses qu'elle voulait faire à la maison, renouer avec ses amis, se détendre après la pression de l'école et rattraper son retard dans ses études. Cela semblait être le genre de joie et d'excitation que tout jeune ressentirait en rentrant chez lui après des mois d'absence. Mais derrière tout ce bonheur, il y avait une partie de moi qui ne pouvait se débarrasser du malaise que je ressentais en la regardant. Voyez-vous, mon voisin, un homme de 65 ans, vivait seul depuis des années. Sa femme était décédée il y a quelque temps et il avait toujours été le genre d'homme qui restait seul, préférant la paix, la tranquillité de sa maison. Pourtant, je savais qu'être seul comportait des défis, surtout pour quelqu'un de son âge. Il y avait quelque chose dans sa solitude tranquille qui me tirait le cœur. J'ai toujours admiré sa gentillesse, la façon dont il me montrait son soutien à moi et à ma famille chaque fois que nous avions besoin d'aide. C'était un homme généreux, toujours prêt à donner un coup de main ou à partager des conseils lorsque je le cherchais. C'était le genre de voisin qui se sentait comme un membre de la famille, le genre de personne qui faisait en sorte que la vie dans notre quartier soit sûre et réconfortante. Sa générosité et sa chaleur ont toujours été une bénédiction pour nous, et je pensais souvent à quel point il devait se sentir seul sans sa femme. C'est pourquoi lorsque ma fille est rentrée à la maison, j'ai pensé que ce serait un geste gentil de sa part de passer du temps avec lui. Je pensais qu'ils pourraient discuter, partager des histoires et passer du temps ensemble pour lui tenir compagnie. Il semblait inoffensif, voire utile d'encourager ce type de connexion. Il aurait quelqu'un à qui parler et elle aurait un autre visage amical avec qui se connecter pendant sa pause. Alors, je l'ai encouragé. Je l'ai mentionné avec désinvolture, comme je le ferais toujours lorsque j'essayais d'aider ma fille à s'installer dans son temps à la maison. Je pensais que cela rendrait les choses plus faciles pour nous tous. Ma fille était polie et gentille comme toujours, et elle n'a pas résisté à l'idée.
Après tout, mon voisin était quelqu'un auprès de qui elle pouvait apprendre, quelqu'un doté de sagesse et d'expérience qui pouvait enrichir ses pensées pendant son temps libre. J'étais confiant quant à cette décision. Cela semblait petit et simple, juste une façon de l'aider à atténuer sa solitude et de lui donner quelque chose à faire pendant qu'elle était à la maison. Mais rien n'aurait pu me préparer à la rapidité avec laquelle les choses dégénéraient. Ce qui a commencé comme des conversations innocentes autour d'un thé et de rire s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond, bien plus douloureux et bien plus compliqué que ce que j'aurais pu imaginer. C'était un choix qui semblait si simple au début, mais qui s'est transformé en une série d'événements qui allaient me briser le cœur et ébranler mon monde entier. Alors que j'étais là ce matin-là, regardant ma fille sourire et rebondir d'excitation, je n'avais aucune idée que ma simple pensée bien intentionnée conduirait à une telle dévastation. Je ne savais pas que ses projets de vacances, sa joie d'être à la maison et ses conversations informelles avec mon voisin finiraient par bouleverser sa vie. À ce moment-là, tout allait bien, et pourtant, au fond de moi, une petite voix lancinante murmurait déjà des doutes dans mon cœur. Je ne l'ai pas écouté au début, mais j'ai vite appris qu'ignorer l'intuition peut avoir des conséquences dévastatrices. Comment aurais-je pu le savoir? Comment l'un d'entre nous pourrait-il le faire? Ma fille était toujours sociable et extravertie, et je pensais qu'une conversation inoffensive l'aiderait à combler ses heures de solitude. Alors, je lui ai suggéré de passer du temps avec lui pendant ses vacances. Je pensais que ce serait bien pour elle, et en plus, cela lui donnerait aussi un sentiment de compagnie. Elle a accepté sans aucune hésitation, et en un rien de temps, elle était chez lui, appréciant les conversations avec lui. Elle aimait l'écouter, et il semblait apprécier sa compagnie. Je n'aurais jamais imaginé que leur relation irait au-delà d'une simple conversation. Je la surveillais de temps en temps, et je pouvais voir qu'elle avait commencé à passer beaucoup de temps chez lui. Il avait toujours été très gentil, un homme bon, et ma fille semblait vraiment apprécier sa compagnie. J'ai pensé qu'il pourrait l'aider à s'adapter à sa pause, lui donner des conseils et peut-être l'aider à passer le temps. C'était ce que j'avais prévu pour elle, mais je n'ai pas réussi à voir le lien plus profond qui se formait entre eux. Au fil du temps, ma fille s'est attachée de plus en plus à lui. Leur conversation allait de discussions générales sur l'école, ses études et son avenir à des sujets plus profonds et plus personnels. Ils ont partagé leurs pensées et leurs sentiments. Grâce à ces discussions, elle a commencé à l'admirer. Lui aussi semblait admirer son énergie, sa jeunesse et son charme. Je n'aurais jamais imaginé que cette admiration se transformerait en quelque chose de beaucoup plus intime. Un après-midi, j'ai remarqué que ma fille semblait distante. Au début, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais j'avais le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Il ne s'agissait pas simplement d'un simple changement d'humeur, il y avait quelque chose de plus profond dans la façon dont elle me regardait et évitait certaines conversations. J'ai commencé à m'inquiéter, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer ce que cela pouvait être. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert la vérité, elle était enceinte. Je me souviens encore de la façon dont je l'ai découvert. Elle était revenue de chez lui un après-midi et j'avais remarqué quelque chose de différent chez elle, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Mon cœur s'est serré quand elle me l'a dit. Elle était assise dans le salon et son visage avait cet air de nervosité que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a hésité un moment puis m'a fait part de sa situation. Elle était tombée amoureuse de mon voisin et elle était maintenant enceinte. Je me souviens comment je me suis figée, incapable d'en croire mes oreilles. Je ne pouvais pas le comprendre. Ma fille, ma jeune fille enceinte à seulement 21 ans et d'un homme de 75 ans. Je ne savais pas quoi dire ni comment le traiter. J'ai repensé au moment où je lui ai présenté pour la première fois et à la façon dont j'avais espéré qu'il ne serait qu'une source de conseils et de soutien. J'ai repensé à toutes ces conversations inoffensives que je l'avais encouragé à avoir avec lui pour découvrir qu'elles avaient conduit à ce moment. Cela m'a profondément blessée d'apprendre qu'elle était tombée amoureuse de lui, pire encore qu'elle était maintenant enceinte. Mon esprit se bousculait de questions, comment cela a-t-il pu arriver? Comment ont-ils pu laisser cela se produire? Que faisait ma fille? Elle était encore jeune et naïve, elle n'avait pas vu les dangers de s'engager dans une relation avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, surtout un voisin en qui elle avait confiance. Quand je l'ai confrontée, elle s'est mise à pleurer. Elle a expliqué que cela s'était produit progressivement, que le lien émotionnel s'était construit au fil du temps et qu'avant de s'en rendre compte,
elle s'était retrouvée complètement amoureuse. Elle semblait si vulnérable, et entendre ses larmes me faisait ressentir à la fois de la colère et de l'impuissance. Je savais qu'elle avait commis une erreur, mais je savais aussi que lui faire honte n'arrangerait rien. Il fallait que je trouve un moyen de la soutenir, de l'aider à faire face aux conséquences de ses choix et à trouver comment aller de l'avant. La nouvelle de sa grossesse a secoué mon monde entier. Je ne pouvais pas croire que cela m'arrivait à nous. J'ai commencé à me poser des questions. Ai-je commis une erreur en l'encourageant à passer du temps avec lui? Aurais-je pu prévoir cela? Ces pensées me hantaient chaque jour. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque instant, chaque conversation et chaque décision dans mon esprit, me demandant si j'avais manqué une sorte de panneau d'avertissement. La nouvelle était dévastatrice, mais la vie devait continuer. Je devais rester forte pour elle. Je savais que le voyage à venir serait difficile, mais je ne pouvais pas laisser ma fille faire face seule. J'avais besoin de lui donner un sens, de l'aider à guérir et d'apprendre comment nous pourrions sortir de cette situation. J'avais l'impression que mon cœur était brisé en 1 million de morceaux, mais je n'avais pas d'autre choix que de ramasser les morceaux et de trouver un moyen de continuer. Son père n'était plus là, et le fardeau de cette nouvelle réalité incombait uniquement à moi. Mais j'aimais ma fille plus que tout, et peu importe à quel point cela était douloureux, j'ai promis de rester à ses côtés. Notre voyage vers cette nouvelle phase avait commencé et le chemin à parcourir ne serait pas facile. Je n'avais pas d'autre choix que d'y faire face et d'espérer que d'une manière ou d'une autre, nous pourrions trouver la guérison et la rédemption. Les jours qui ont suivi la révélation de ma grossesse par ma fille ont été remplis d'un tourbillon d'émotions. Mon esprit était surchargé de pensées, colère, confusion, tristesse et peur. Mais surtout, je savais que je ne pouvais pas laisser ces sentiments affecter la façon dont je traitais ma fille. Elle était toujours ma petite fille, même à 21 ans, et elle avait plus que jamais besoin de moi. Je l'ai fait asseoir dans le salon ce soir-là pour avoir une conversation à cœur ouvert. Ma voix était calme mais ferme alors que j'essayais d'avoir l'air aussi recueilli que possible. J'avais besoin qu'elle sache que même si j'étais déçue, mon amour pour elle ne faiblirait pas. Tu dois être honnête avec toi-même à propos de cette situation, ma fille. Tu es jeune et c'est une grande responsabilité. Tu dois comprendre que chaque choix que nous faisons a des conséquences, dis-je en faisant de mon mieux pour rester calme. Elle baissa les yeux sur ses mains, tordant nerveusement l'ourlet de sa chemise. Je sais, maman. J'ai fait une erreur. Je n'avais pas l'intention que cela se produise, mais maintenant que c'est le cas, j'en assumerai la responsabilité, a-t-elle déclaré d'une voix tremblante. Je pouvais entendre le regret dans ses paroles, je pouvais voir la honte qu'elle portait. Mon cœur me faisait mal pour elle. Elle m'avait tout confié, mais maintenant, elle était là, vulnérable et effrayée. Je savais que ce serait un voyage difficile pour elle, mais je savais aussi que je serais à ses côtés. En tant que mère, prendre des responsabilités, c'est important. Mais on est encore très jeune. Vous êtes à l'école, vous essayez de comprendre votre vie. Ce n'est pas un chemin facile à emprunter. Je vous soutiendrai, mais nous devons maintenant trouver un moyen de surmonter cette situation ensemble, la rassurai-je. Elle hocha la tête, mais je voyais bien qu'elle ne savait pas comment cela allait se passer. Je n'avais pas non plus toutes les réponses. L'avenir me semblait incertain et je savais qu'il y aurait de nombreux obstacles à surmonter. Mon esprit s'est tourné vers le voisin de 65 ans, l'homme responsable de l'état de ma fille. Quel serait son rôle dans cette situation? Interviendrait-il pour soutenir son enfant ou se retirerait-il dans sa solitude et nous laisserait-il tout gérer seul? Je ne savais pas trop comment l'aborder à ce sujet. Je me demandais si le confronter apporterait plus de douleur ou de clarté. Après tout, c'était un homme avec sa propre histoire et ses propres émotions. Ma confiance en lui était brisée, mais je ressentais toujours le besoin de lui parler directement. C'était la vie de ma fille et ma première priorité était de m'assurer qu'elle puisse trouver un moyen d'avancer. Le lendemain matin, j'ai décidé de visiter sa maison. Ma fille est restée à la maison pendant que je me préparais mentalement à cette conversation. Je ne savais pas ce que je dirais, mais je savais qu'il était important de lui faire face. Alors que je me tenais à sa porte, mon cœur battait à tout rompre. J'entendais le bruit des pas venant de l'autre côté de la porte. Avant que je puisse perdre mon sang-froid, il l'ouvrit. « Bonjour », dis-je en essayant de garder ma voix neutre.
Bonjour, dit-il, son visage s'éclairant de son gentil sourire habituel. Comment vas-tu? Mon ami, j'ai besoin de te parler, dis-je d'une voix ferme. Je suis entré chez lui sans attendre d'invitation. Mes émotions étaient partout. La vie de ma fille était en ruine et je n'étais pas sûr de ce que j'allais trouver ici. Il m'a fait signe de m'asseoir, son attitude aimable me rendant difficile d'exprimer ce que j'avais besoin de dire. Je pouvais sentir la tension monter dans ma poitrine. Je sais pour le bébé, dis-je directement, sans préambule. Son sourire disparut instantanément, remplacé par un regard confus et légèrement inquiet. Et le bébé, il a demandé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de rester calme. Ma fille est enceinte et je sais que tu es le père. Il y eut un moment de silence. J'ai vu son expression changer, choc, confusion, puis regret. Son visage est devenu pâle, et je pouvais voir que cela le frappait plus fort qu'il ne l'avait prévu. Je ne voulais pas que tout cela arrive, dit-il finalement, la voix basse. Je ne pensais pas, mais tu l'as fait. Ma voix était plus aiguë que je ne l'avais prévu. Ma colère était à peine sous contrôle. Tu aurais dû le savoir mieux, tu es beaucoup plus âgé, et tu aurais dû comprendre les dangers de ce genre de relation. Il baissa la tête, incapable de croiser mon regard, ses mains tremblaient alors qu'il essayait de trouver les mots justes. Je pouvais sentir la culpabilité en lui, et pour une raison ou une autre, cela ne me réconfortait guère. Il m'a regardé avec des yeux tristes. Je sais, dit-il, sa voix se brisant alors qu'il luttait pour parler. J'ai fait une erreur. Je n'avais pas l'intention que cela se produise. Elle, c'est une fille merveilleuse. Je ne voulais blesser personne. Je le regardais, ne sachant pas si je pouvais faire confiance à ses paroles. Je me posais tellement de questions, quels étaient ses véritables sentiments? Est-ce qu'il aimait ma fille? A-t-il pris soin du bébé? Serait-il là pour eux? J'ai ressenti le poids de ce moment. Je ne savais pas si je devais lui accorder le bénéfice du doute ou m'éloigner complètement de lui. Je n'étais pas seulement en colère contre lui, j'avais peur de ce que cela signifierait pour l'avenir de ma fille. Elle portait maintenant un bébé né d'une relation qui avait été si semée d'embûches. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous avez fait à ma famille, dis-je, ma voix étant maintenant ferme mais remplie de douleur. Vous avez changé nos vies pour toujours. Je dois comprendre comment ma fille survivra à cette situation et comment nous prendrons soin de ce bébé. Son visage s'affaissa encore plus à mesure que mes paroles pénétraient. Je pouvais dire que mes paroles l'avaient profondément blessé, mais à ce stade, je ne voulais pas épargner ses sentiments. Ma seule préoccupation était la sécurité, la stabilité et l'avenir de ma fille. Il m'a regardé avec remords. Je vais essayer de faire ce que je peux pour aider, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Mais je n'étais pas sûre de pouvoir compter sur lui. Mon cœur était rempli d'incertitude. J'aurais besoin de temps pour traiter cela et déterminer les étapes à suivre. Je ne lui faisais pas encore entièrement confiance. Ses paroles semblaient sincères, mais ses actions seraient plus éloquentes que tout ce qu'il pourrait dire. Je me suis levée et j'ai quitté sa maison ce matin-là, l'esprit rempli de doutes. Ma fille était encore confrontée à un voyage difficile. Maintenant, la question persistait, nous soutiendrait-il vraiment ou s'agirait-il d'un voyage que ma fille et moi devions affronter seuls?